Je vous salue encore, chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole dite à propos, une parole de vie, une parole de gloire pour notre destinée. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que fatigué mais poursuivant encore. Fatigué mais poursuivant encore. Pour ce, nous lisons Juge chapitre 8, versets 4 à 7, la Bible dit ceci. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les hommes, les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth, donnez, je vous prie, quelque pain au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmouna, roi de Madian. Les chefs de Succoth répondirent, la main de Zébak et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmouna, je broyerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Fatigué, mais poursuivant encore. C'est moi vous dire que la fatigue est une limite qui fait partie inhérente de l'expérience humaine et peut facilement limiter nos opportunités, nos possibilités, le potentiel, nos compétences, notre vision. Combien de personnes auraient pu faire plus s'ils n'étaient pas fatigués? Parfois, la fatigue vient dans un moment où vous devez le plus donner, où vous devez le plus produire, mais fatigué. Que faites-vous quand vous pouvez faire plus, mais vous êtes fatigué. Vous voulez faire mieux, mais vous êtes fatigué. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelqu'un qui a une fatigue ou un ras-le-bol. Tu es peut-être fatigué d'une situation, ou tu es fatigué d'être fatigué, ou tu es peut-être fatigué d'une relation, fatigué de ne pas avoir les résultats qu'il faut. Je ne sais pas. Qu'est-ce que la fatigue fait dans ta vie? Parfois, c'est un ennemi sournois, parfois c'est une limite qui nous fatigue aussi. Mais laissez-moi vous dire, nous vivons dans un contexte où beaucoup sont fatigués. On a passé les 6 premiers mois de cette année à se battre contre ce virus, cette pandémie. Il y a une fatigue. Je pense à tous ceux des services essentiels qui sont vraiment déployés, qui se sont donnés à fond. Il y a une fatigue à un moment donné. Même les meilleurs d'entre nous se fatiguent. Même les plus robustes parmi nous se fatiguent. Mais que fais-tu pour accomplir ce que Dieu a mis dans tes mains malgré la fatigue? Vous savez, l'ennemi de nos âmes voudrait capitaliser sur cette limite. Le diable et même tout ennemi qu'il représente savent que l'homme se fatigue à un moment donné, savent que l'homme peut se fatiguer à un moment donné. Parfois, c'est dans les moments de fatigue que l'ennemi veut achever, veut détruire. C'est pour ça que j'aimerais parler de ce thème, parce que on est dans un moment vulnérable quand on est fatigué. Quand on est fatigué, c'est difficile de prier. Quand on est fatigué, c'est difficile d'avoir la foi. Quand on est fatigué, c'est difficile parfois même de manifester l'amour. Parfois, quand on est fatigué, il y a certaines émotions qu'on ne sait pas exprimer adéquatement. Bien-aimé, Dieu te dit une chose. Que la limite de la fatigue ne soit pas une excuse pour ne pas poursuivre. Dieu te dit, fatigué, mais poursuivant encore. Oh, c'est la recette des champions. Oh, les champions connaissent aussi la fatigue, mais ils ne font pas de cette limite une excuse. Oh, le problème de la fatigue, c'est elle est une limite pour tous les hommes, mais elle devient une excuse pour beaucoup qui ne savent plus poursuivre. Mais j'aimerais te dire que ta fatigue ne soit pas une excuse pour ne pas avancer. Laisse-moi te dire que la fatigue est une limite.
Une limite qui est rien d'autre qu'une frontière qui a besoin d'un visa ou d'une autorisation de passage. Et cette autorisation de passage, c'est la poursuite. Tu dois continuer à poursuivre malgré la fatigue. Et nous le voyons dans ce texte où nous voyons ce vaillant héros Gédéon, cet homme qui, pour lui, à ses yeux, n'était qu'un moins que rien, qui n'avait pas d'estime, qui pensait pas qu'il pouvait être un leader, mais un grand leader sommeillait en lui. Quand Dieu est venu révéler, vous savez, parfois Dieu a la manie, de soutirer, d'extraire la grandeur qu'il y a en nous et de nous la présenter. C'est pour ça que c'est important d'entendre la parole de Dieu. Parce que Dieu peut nous révéler une image de nous que nous n'avons pas. Peut-être nous révéler une conception de nous que nous n'avions pas. Parce que parfois, la plus grande attaque contre notre vie, c'est notre perception de nous-mêmes. Gédéon, c'est cet homme qui a vu Dieu changer sa perception de lui-même et qui est devenu un grand leader militaire pour affranchir les enfants d'Israël du joug des Madianites qui étaient en train de dépouiller toutes leurs ressources. Et pendant qu'il était en train de poursuivre les Madianites, vous savez, Dieu peut vous donner une mission, mais une mission divine peut vous amener à la fatigue, peut vous amener à l'épuisement parce que il y a une dépense énergétique, il y a une dépense émotionnelle, il y a une dépense physique. Oh bien-aimé, vous savez, nous sommes des ressources limitées. L'être humain est une ressource limitée. C'est pour ça qu'on a besoin de repos. C'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles ressources pour nous ressourcer, pour nous renouveler nos forces afin de continuer à poursuivre. Mais comment poursuis-tu si tu ne sais pas renouveler tes forces? On voit Gédéon dans ce cas en train de poursuivre le roi des Madianites, en train de poursuivre les leaders des Madianites, mais il était à court d'énergie, à court de ressources, mais il fait cette déclaration, poursuivant, fatigué, mais poursuivant encore, fatigué, mais poursuivant toujours. Je me dis, comment est-ce qu'il arrive à émettre ces deux réalité qui semble contraire? Comment quelqu'un, parce que pour poursuivre, j'ai besoin de l'énergie. Pour poursuivre, j'ai besoin d'être fort. Comment quelqu'un qui est fatigué peut-il continuer à poursuivre? Oh, bien-aimé, on a beaucoup pris des excuses. Il y a beaucoup qui ont pris des excuses. Parce que je suis fatigué, je ne peux plus poursuivre ce rêve. Parce que je suis fatigué, je ne peux plus investir dans cette relation. Parce que je suis fatigué, je ne peux plus continuer à envoyer des CV. Parce que je suis fatigué, je ne peux plus continuer à pousser. Oh, pour voir mon mariage s'améliorer, parce que je suis fatigué, je ne peux plus poursuivre ce rêve que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu dit, malgré ta fatigue, tu peux continuer à poursuivre. Gédéon, regardez, Gédéon n'était pas sans limite. Il y avait plusieurs limites. Il y avait plusieurs limites qu'il était en train de vivre, d'expérimenter. Il y avait d'abord une fatigue physique. Parce que ça faisait des jours, ça faisait des heures qu'il était en train de poursuivre ce roi. Mais il savait que s'il abandonnait la poursuite, il allait manquer une opportunité majeure. J'aimerais vous dire que parfois, malgré la fatigue, il faut qu'on continue à poursuivre parce que l'opportunité que nous avons, que nous sommes en train de poursuivre, risque de ne pas se représenter ou risque de se représenter beaucoup plus tard. Et on n'a pas cette garantie. Est-ce que tu as la garantie que tu seras encore en vie quand cette opportunité reviendra? Donc, on ne peut pas s'offrir ce luxe de cesser de poursuivre à cause de notre fatigue. Il était fatigué physiquement, il se disait, cette opportunité, cette possibilité, c'est Dieu qui nous l'a donné. Je ne peux pas gaspiller ce que Dieu met devant moi. Mais le ciel aussi est en train de le regarder. Gédéon, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu es un homme fait de chair et de sang. Je sais que tu es une ressource limitée. Mais vas-tu continuer à poursuivre ce que j'ai mis devant toi? Oh my God, je me dis, mais Seigneur, il a besoin d'être ressourcé. Et à cause de cela, il va faire appel à ses contemporains, il va faire appel à un chef, le chef de Sukkot, de cette ville.
aux gens de Sukkot pour leur demander quelques ressources, du pain et à boire pour son armée. C'était pas une petite requête, mais c'était une requête qu'ils auraient pu honorer. Mais comment est-ce que, oh my God, je sais pas. Parfois, quand tu es fatigué, tu as besoin de l'aide des autres. Mais maintenant, que fais-tu si l'aide des autres ne t'est pas accordée? Que fais-tu si les autres te privent du pain? Qu'est-ce que tu fais quand les autres te refusent les ressources qui peuvent renouveler ton énergie? C'était une autre limite que Gédéon connaissait. C'était une autre limite. Le rejet. On a rejeté Gédéon, pas une seule fois, mais à deux reprises. Il est allé chez deux différents peuples pour demander de l'assistance, mais ils l'ont refusé. Oh, bien aimé, c'était comme une non-assistance en personne en danger ou une non-assistance en personne en poursuite. My God, que fais-tu quand tu n'es pas assisté? Il y a beaucoup de gens qui vont prendre cette excuse. Personne ne m'a aidé, personne ne m'aide dans cette poursuite. Ah, je ne peux plus continuer en poursuite parce qu'il y a personne qui m'aide. Je suis seul. Oh, bien-aimé, Gédéon s'était senti seul devant son armée. Il voyait comment toute son armée, les 300 hommes qui avaient donné leur vie pour poursuivre cette vision avec lui, c'est comment ils commençaient à perdre leur énergie. Mais Gédéon a continué malgré le rejet. Oh, regardez, il n'y avait pas que le rejet, il y avait aussi une insulte, des insultes vis-à-vis de Gédéon. On lui disait, mais pourquoi est-ce qu'on devrait te donner du pain si tu es en train de prétendre avoir déjà, tu n'as même pas encore gagné cette bataille, tu n'as même pas encore saisi la tête de leader de Madian. Qui te dit que tu y arriveras pour qu'on puisse te donner du pain? Oh, attrape d'abord l'ennemi avant qu'on puisse te donner une assistance. My God, quelle insulte! On croyait même pas qu'il pouvait accomplir ce rêve. Que fais-tu quand au lieu de t'accorder des ressources, les gens sont en train de te mépriser, sont en train de t'insulter, sont en train de te diminuer, sont en train même de dénigrer l'objet de ta poursuite? Gédéon a continué à poursuivre. Fatigué, mais poursuivant encore. Waouh! Que dire aussi de la fatigue mentale qu'il y avait en lui? Parce que tu parcours des kilomètres et des kilomètres, mais cet ennemi n'est toujours pas entre tes mains. Ce rêve n'est toujours pas entre tes mains. Cette opportunité n'est toujours pas entre tes mains. Ça me fatigue mentalement. Tu te dis qu'aujourd'hui, au moins, je vais l'atteindre, mais c'est toujours, il te reste encore quelque chose. Il te reste encore un écart, une distance. Mais que fais-tu? Je suis fatigué mentalement. Et Dieu te dit, poursuis encore. Waouh! Quel est donc? C'est comme s'il y avait une limite. C'est comme s'il y avait un étirement dont on ne connaît pas la limite, mais Dieu sait jusqu'où tu peux arriver. Oh my God! Laisse Dieu t'étirer parce que il y a un espace, bien aimé. Les hommes se disent, l'homme se mesure à la difficulté, à la peine. L'homme se découvre devant l'obstacle, dit-on. Parfois, tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller. Parfois, tu ne sais pas jusqu'où tu as encore des réserves d'énergie jusqu'à ce que tu sois confronté à un obstacle, jusqu'à ce que tu sois confronté à une situation qui te fatigue. Oh, bien-aimé, il y a la fatigue émotionnelle aussi. Oui, il avait des émotions, il pouvait être blessé, ses insultes pouvaient le décourager. Mais Gédéon est passé au-delà de cela. Au contraire, il a promis de régler le compte à toutes ces personnes-là et il l'a fait. Mais laissez-moi vous dire, quand il y a baisse d'énergie, on a besoin de pain et d'eau, on a besoin de ressources pour poursuivre. C'est tout à fait normal. Mais il y a quelque chose que j'aimerais épingler ici. Beaucoup d'entre nous poursuivent avec des conditions. Oui, il se dit, on va poursuivre, mais à condition que. On va poursuivre, mais à condition qu'il y ait assez de ressources pour renouveler notre énergie. C'est tout à fait légitime, mais c'est dangereux. Parce que les conditions qu'on met à notre poursuite peuvent devenir des excuses. Et laissez-moi vous dire que les excuses sont la maladie de l'échec.
Les excuses sont la maladie de l'échec. Il y a beaucoup trop d'excuses qu'on se donne. Il y en a des gens qui vont se donner des excuses parce que leur santé est chancelante. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens qui ont accompli des grandes choses, qui avaient une santé chancelante, mais qui ont accompli des grandes choses. Quand vous voyez quelqu'un comme le président Roosevelt qui était en chaise roulante, mais qui a accompli des grandes choses, 3 mandats. Il y a des gens qui ont accompli des grandes choses. Quand tu regardes des leaders comme Nelson Mandela, 27 ans de prison, oh, il aurait pu prendre cela comme une excuse. Mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre la cause pour laquelle il avait payé un si grand prix. Quelle est ton excuse? On veut des conditions favorables. Je resterai seulement dans ce mariage à condition que, waouh. Qu'en est-il de ceux qui ont fourni certains sacrifices pour garder une relation, pour garder une alliance, pour garder certaines choses, pour préserver le bonheur d'une génération? Les conditions deviennent facilement des excuses et c'est une grande source d'échec. Mais qu'est-ce qui a aidé Gédéon vraiment ici? Laissez-moi vous dire qu'il y a 2 choses qui ont aidé Gédéon. C'est la vision et l'objet de la poursuite. C'est que la vision et l'objet de sa poursuite étaient plus grandes que sa fatigue. Waouh! Il dit, l'importance d'avoir les Madianites, l'importance d'accomplir cette mission que Dieu m'a confiée est beaucoup plus grande que ma fatigue. C'est pourquoi Gédéon a continué à poursuivre. Bien-aimé, tant aussi longtemps que ta vision, que l'objet de ta poursuite n'est pas plus grand que ta fatigue, tu vas arrêter, tu ne continueras pas à poursuivre. Mais j'aimerais que tu puisses considérer l'importance, la valeur de ce que tu es en train de poursuivre et de dire, advienne qui pourra, je poursuivrai, même si cela m'amènera à la mort. Ma vie vaut la peine d'être engagé dans cette poursuite. C'était ça la décision de Gédéon. Même si on me refuse les ressources, je vais continuer à poursuivre. Et la deuxième chose qu'on doit saisir, que Gédéon a saisi ici, c'est qu'il a pu extraire, parce que je me dis, pour poursuivre, on a besoin de force, on a besoin d'énergie. Mais où est-ce que Gédéon a trouvé cette énergie supplémentaire pour continuer à poursuivre? On voit que Gédéon a extrait la force et l'énergie de poursuivre dans la poursuite. La poursuite en elle-même a fourni à Gédéon la force, l'énergie et la motivation de poursuivre. Donc, la poursuite en elle-même est une source d'énergie. Oh my God. C'est-à-dire, plus il poursuivait, plus il y a comme une énergie aussi moindre que possible qui s'ajoutait. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une force qui va s'augmenter plus tu cours, plus tu poursuis, ta force augmentera dans la course. Oh, la Bible déclare ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Il y a quelque chose pendant que tu es engagé, pendant que tu es en mouvement, pendant que tu es en poursuite, il y a quelque chose que Dieu va renouveler au-dedans de toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es peut-être fatigué, mais continue à poursuivre parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire au-dedans de toi. Aujourd'hui, reçois cette parole, reçois cette pensée et que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse renverser tout esprit d'excuse. Que ta fatigue ne soit pas une excuse, mais qu'elle soit plutôt, alléluia, une opportunité de poursuivre encore. Que Dieu te bénisse. Fatigué, mais poursuivant encore. Alléluia.